Je sais bien que vos petits agneaux me trouvent sévère. S'ils lisaient ces lignes, ils diraient que cela n'a pas l'air de me coûter le moins du monde de courir après eux, de leur parler d'un ton sévère en leur montrant leurs belles toisons salies, ou bien de leur apporter quelques légers flocons de laine qu'ils ont laissés déchirer par les épines du chemin. Les petits agneaux peuvent dire tout ce qu'ils voudront. Dans le fond, ils sentent que je les aime d'un véritable amour. Que jamais je n'imiterai le mercenaire qui, voyant le loup, laisse le troupeau et s'enfuit. Je suis prête à donner ma vie pour eux, mais mon affection est si pure que je ne désire pas qu'ils la connaissent. Jamais, avec la grâce de Jésus, je n'ai essayé de m'attirer leur cœur. J'ai compris que ma mission était de les conduire à Dieu et de leur faire comprendre qu'ici-bas, vous étiez, ma mère, le Jésus visible qu'ils doivent aimer et respecter. Je vous ai dit, mère chérie, qu'en instruisant les autres, j'avais beaucoup appris. J'ai vu d'abord que toutes les âmes ont à peu près les mêmes combats, mais qu'elles sont si différentes d'un autre côté que je n'ai pas de peine à comprendre ce que disait le père Pichon. Il y a bien plus de différence entre les âmes qu'il n'y en a entre les visages. Aussi est-il impossible d'agir avec toutes de la même manière. Avec certaines âmes, je sens qu'il faut me faire petite, ne point craindre de m'humilier en avouant mes combats, mes défaites. Voyant que j'ai les mêmes faiblesses qu'elles, mes petites sœurs m'avouent à leur tour les fautes qu'elles se reprochent, et se réjouissent que je les comprenne par expérience. Avec d'autres, j'ai vu qu'il faut au contraire, pour leur faire du bien, avoir beaucoup de fermeté et ne jamais revenir sur une chose dite. S'abaisser ne serait point alors de l'humilité, mais de la faiblesse. Le bon Dieu m'a fait la grâce de ne pas craindre la guerre. À tout prix, il faut que je fasse mon devoir. Plus d'une fois, j'ai entendu ceci. Si vous voulez obtenir quelque chose de moi, il faut me prendre par la douceur. Par la force, vous n'aurez rien. Moi, je sais que nul n'est bon juge dans sa propre cause, et qu'un enfant auquel un médecin fait subir une douloureuse opération ne manquera pas de jeter les hauts cris et de dire que le remède est pire que le mal. Cependant, s'il se trouve guéri peu de jours après, il est tout heureux de pouvoir jouer et courir. Il en est de même pour les âmes. Bientôt, elles reconnaissent qu'un peu d'amertume est parfois préférable au sucre, et ne craignent pas de l'avouer. Quelquefois, je ne puis m'empêcher de sourire intérieurement, en voyant quel changement s'opère du jour au lendemain. C'est féerique. On vient me dire « Vous aviez raison hier d'être sévère. Au commencement, cela m'a révolté, mais après, je me suis souvenu de tout, et j'ai vu que vous étiez très juste. Écoutez, en m'en allant, je pensais que c'était fini. Je me disais « Je vais aller trouver notre mère et lui dire que je n'irai plus avec ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. » Mais j'ai senti que c'était le démon qui m'inspirait cela. Et puis il m'a semblé que vous priiez pour moi. Alors je suis restée tranquille et la lumière a commencé à briller. Mais maintenant, il faut que vous m'éclairiez tout à fait, et c'est pour cela que je viens. La conversation s'engage bien vite. Moi, je suis toute heureuse de pouvoir suivre le penchant de mon cœur, en ne servant aucun mets amer. Oui, mais je m'aperçois vite qu'il ne faut pas trop s'avancer. Un mot pourrait détruire le bel édifice construit dans les larmes. Si j'ai le malheur de dire une parole qui semble atténuer ce que j'ai dit la veille, je vois ma petite sœur essayer de se raccrocher aux branches. Alors je fais intérieurement une petite prière et la vérité triomphe toujours. Ah, c'est la prière, c'est le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent, bien plus que les paroles, toucher les âmes. J'en ai fait bien souvent l'expérience. Il en est une, entre toutes, qui m'a fait une douce et profonde impression. C'était pendant le carême. Je ne m'occupais alors que de l'unique novice qui se trouvait ici et dont j'étais l'ange. Elle vint me trouver un matin toute rayonnante. « Ah, si vous saviez, me dit-elle, ce que j'ai rêvé cette nuit. J'étais auprès de ma sœur et je voulais la détacher de toutes les vanités qu'elle aime tant. Pour cela, je lui expliquais ce couplet de vivre d'amour. T'aimer, Jésus, quel Père te féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je sentais bien que mes paroles pénétraient dans son âme et j'étais ravie de joie. Ce matin, en m'éveillant, j'ai pensé que le bon Dieu voulait peut-être que je lui donne cette âme. Si je lui écrivais après le carême pour lui raconter mon rêve et lui dire que Jésus la veut tout à lui. Moi, sans en penser plus long, je lui dis qu'elle pouvait bien essayer, mais avant qu'il fallait en demander la permission à notre mère. Comme le carême était encore loin de toucher à sa fin, vous avez été, mère bien-aimée, très surprise d'une demande qui vous parut trop prématurée. Et certainement inspirée par le bon Dieu, vous avez répondu que ce n'était point par des lettres que les carmélites doivent sauver les âmes, mais par la prière. En apprenant votre décision, je compris tout de suite que c'était celle de Jésus, et je dis à sœur Marie de la Trinité, il faut nous mettre à l'œuvre, prions beaucoup. Quelle joie si à la fin du carême nous étions exaucés.